La construction du viaduc. Lorsque l'on raconte l'histoire du viaduc des Rochers Noirs, on évoque souvent les ingénieurs, les élus ou les grands noms qui ont porté le projet. Mais comment construit-on un viaduc suspendu au-dessus de près de 100 mètres de vide au début du XXe siècle ? Entre une idée et un ouvrage, il y a des femmes et des hommes, des mains qui creusent, qui taillent la pierre, qui portent, qui rivent, des gestes répétés des milliers de fois jusqu'à faire naître un pont au-dessus du vide. Le premier défi est dans la montagne. Côté Soursac, une quarantaine de mineurs percent un tunnel de 123 mètres dans le granit. Munis de pics, de pioches, de baramines et de dynamite, ils avancent centimètre après centimètre. À mesure que le tunnel progresse, la vallée se transforme. 2 piles de près de 45 mètres de haut s'élèvent peu à peu. Elles porteront un tablier métallique de 170 mètres de long, suspendu au-dessus de la Luzège. La dynamite ouvrait la roche, mais c'était la pioche qui terminait le travail. Centimètre après centimètre. Pendant que certains creusent la montagne, d'autres élèvent les piles, assemblent les pièces métalliques et rivent le tablier. Fabriquées dans les ateliers Arnaudin de Châteauneuf-sur-Loire, les pièces arrivent par train jusqu'à Égletons, avant de rejoindre le chantier sur des chariots tirés par des chevaux. Sur place, une forge mobile permet de river l'acier à chaud. De 1911 à 1913, la vallée change complètement de visage. Le bruit des marteaux remplace celui de la rivière. Les chevaux gravissent les chemins chargés de matériaux. Chaque journée rapproche un peu plus les deux rives, suspendues au-dessus de près de 100 mètres de vide. Les archives racontent le chantier, mais elles disent assez peu de choses de celles et ceux qui ont travaillé. Heureusement, des témoignages recueillis auprès des habitants dans les années 1980 ont conservé une autre mémoire. Une mémoire faite de visages, de rencontres et de gestes. Les habitantes et les habitants racontent des ouvriers venus du Lot et parfois de plus loin, rejoints par des travailleurs de Lapleau, de Soursac et des villages voisins. Parce que le chantier transforme aussi la vie locale. Il faut loger les ouvriers, nourrir les hommes et les chevaux, acheminer les matériaux. Les auberges, les commerces et les habitants voient arriver une activité inhabituelle. Certains témoignages racontent même que des baraquements sont construits pour accueillir une partie des ouvriers. Le viaduc prend forme et avec lui, une vallée tout entière s'anime. Il se raconte aussi que, le dimanche, les habitantes et les habitants descendaient voir le viaduc grandir et qu'une guinguette accueillait ouvriers et familles en surplomb du viaduc en construction. On y partageait un repas, une danse, les nouvelles du chantier. Peu à peu, ceux qui étaient venus bâtir le viaduc rencontraient celles et ceux qui vivaient déjà ici. Le dimanche, on descendait voir le chantier. On finissait souvent à la guinguette. On venait pour l'ouvrage, mais aussi pour retrouver tout le monde. Lorsque le chantier s'achève, beaucoup reprennent la route, mais pas tous. Je pensais venir ici pour construire un viaduc. Et je savais pas encore que certains construiraient aussi leur vie dans cette vallée. Les témoignages racontent que 2 ouvriers épousent des jeunes femmes de Lapleau. Le viaduc a relié 2 rives. Le chantier, lui, a rapproché des vies. Le tunnel, les piles, les câbles qui traversent la Luzège. Derrière chacun de ces éléments se cachent des milliers de gestes. Si vous regardez les parois du tunnel, vous apercevrez encore les coups de pioche laissés par les mineurs il y a plus d'1 siècle. Les pierres ont conservé les traces de leur travail. Les habitants, eux, ont conservé le souvenir de leurs histoires. Et si le viaduc est encore là aujourd'hui, c'est aussi parce que d'autres mains ont choisi, bien plus tard, de le préserver. À votre tour maintenant, le paysage continue de raconter leurs histoires.